Il ou elle me demande si je vois quelqu'un d'autre. Comment réagir quand mon ex me pose cette question? Dans cette vidéo, les amis, vous allez avoir des exemples de réponses. Alors, s'il vous plaît, regardez-la attentivement, prenez des notes parce que je sais que ça vous perturbe. Vous avez rompu et vous avez votre ex, homme comme femme, qui revient, qui discute et qui vous pose cette fameuse question. Alors, est-ce que tu parles à quelqu'un d'autre? Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as couché avec quelqu'un d'autre? Des questions qui ont tendance à faire monter la pression parce que vous avez envie de récupérer cette personne, vous avez envie de repartir sur des bases solides et vous vous dites, c'est le gros dilemme, si je lui dis que je vois quelqu'un, je le ou la perds. Si je lui dis que je vois personne, il ou elle me prend pour acquis ou acquise. Donc, qu'est-ce que je dois réaliser? La première chose que je tiens à vous dire, c'est que cette question, elle n'est pas anodine, c'est un test. Conscient ou inconscient, c'est un test. Donc c'est forcément très important de pouvoir y répondre de la bonne manière. Juste avant de vous donner mes petits conseils, j'ai une petite faveur à vous demander. C'est de mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo pour la diffuser au plus grand nombre. Je veux que toutes les femmes et tous les hommes qui se retrouvent dans cette situation puissent voir cette vidéo. Donc s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu, ça va énormément m'aider. Donc comme je vous le disais, c'est vrai que c'est une très bonne manipulation de la part de votre ex, de la part de la personne que vous aimeriez conquérir ou reconquérir. Quand on vient vous demander est-ce que tu vois quelqu'un d'autre, on essaie d'analyser votre psychologie, on essaie de voir également dans quelle dynamique vous êtes et puis surtout comment est-ce que vous allez répondre. Est-ce que vous allez vous placer en demande, au-dessus ou est-ce que vous allez avoir une autre attitude? Encore une fois, je sais que c'est pas évident parce qu'on peut ni dire oui ni dire non, donc on se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises. Rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples concrets que vous allez pouvoir prononcer. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'une certaine façon, on doit laisser un petit peu planer le doute, on doit en faire une force, on doit connaître nos besoins, nos envies, donc on doit être en mesure de ne pas faire d'erreur. On doit être en mesure de contrôler la situation. Donc, il y a 3 phrases que je veux vous amener à considérer quand une personne vient vous voir en te demandant « Alors, est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Est-ce que tu couches avec quelqu'un d'autre? Est-ce que tu parles avec d'autres hommes, d'autres femmes ?» La première phrase qu'il faut dire, c'est « Écoute, c'est marrant que tu me poses cette question quand même. T'essaies de te rassurer ?» Donc là, en fait, on retourne la situation et on va lui poser la question. Et on va dire juste « Tiens, c'est marrant que tu me poses cette question. Est-ce que tu essaies de te rassurer ?» Et on le dit toujours avec le sourire, avec une énergie pétillante, positive, fun. Donc on essaie de noyer le poisson. Ça c'est quoi? C'est je tiens le rapport de force et je te dis pas. C'est ni oui ni non. Donc si la personne réagit et relance sur autre chose, là c'est le jackpot pour nous, on a vraiment réussi à reprendre le contrôle. Donc en fait on lui montre qu'on sait qu'il ou elle essaie de nous manipuler, il ou elle essaie de tirer des informations qui ne sont pas forcément importantes ou intéressantes pour lui, pour elle. En tout cas, ça ne va pas aider à faire avancer la situation actuelle. Donc, c'est marrant que tu me poses cette question. Est-ce que tu essaies de te rassurer? Et là, en fait, on a retourné un petit peu la patate chaude. C'est à lui ou à elle de devoir un petit peu se justifier. Donc, exemple numéro 1. Exemple numéro 2, il faut lui dire qu'en ce moment, c'est vrai qu'on a un vrai pouvoir de séduction. Donc quand il va ou elle va vous dire est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment, vous allez lui dire écoute, j'ai un vrai pouvoir de séduction. Je crois que tout le monde voit que j'ai changé. Et là, pareil, on est sur l'ouverture, que tout va bien, que la relation est puissante, que vous êtes en train de profiter. Donc ça, c'est génialissime pour nous. D'accord? Donc le point central, c'est quoi? C'est de lui dire, c'est vrai qu'en ce moment, vous avez un super pouvoir de séduction. Les gens voient que vous avez changé. Et cette phrase, elle est super importante, c'est de la psychologie inversée. Donc les personnes, les gens qui vous entourent, les autres, ils voient que vous avez changé. Ça sous-entend qu'on est en train de faire passer un message à votre ex pour qu'il ou elle ouvre les yeux et revienne vers vous. La troisième phrase que vous pouvez répéter, alors là, celle-ci, c'est quand on rentre dans le rapport de force. Quand on est dans le rapport de force, on doit dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers vous, mais que pour l'instant, vous avez besoin de temps. Donc là, en gros, c'est l'idée de dire, il y a plein de personnes qui sont intéressées, mais j'ai besoin de temps. Ça, c'est la troisième option parce que justement, c'est celle qu'on privilégie le moins pour pas rentrer dans un jeu de guéguerre un petit peu oui, je plais, moi je plais aussi, blablabla. D'accord? Par contre, quand vous êtes en face d'une personne qui vous prend un peu pour acquise, qui ne revient pas vers vous, quand on a testé les 2 premières options, on passe sur la troisième. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me parler, j'ai juste besoin de temps. Le fait de faire ça, vous posez une forme de stature qui dit que vous avez un pouvoir de séduction, vous avez confiance en vous, mais vous prenez votre temps parce que vous ne voulez pas vous relancer dans une situation toxique, négative, qui ne soit pas forcément agréable.
Vous l'avez remarqué, mes réponses, elles sont toujours très simples. À chaque fois que je coach, que ce soit un homme ou une femme, vous voulez toujours trop en dire. Et plus vous en dites, plus au bout d'un moment, vous lâchez l'information que vous êtes accro à votre ex, que vous l'aimez, que vous avez envie de vous remettre ensemble. Ce n'est pas ce qu'on doit faire. On répond en une phrase et c'est tout. Donc je vous remontre, il ne faudra pas dire par exemple, écoute, oui en ce moment j'ai un pouvoir de séduction, il y a pas mal de personnes qui viennent me voir, mais c'est vrai que j'ai besoin de temps parce que tu sais la rupture ça m'a fait mal et puis j'ai pris conscience de plein de choses et puis parfois je ressens le manque, parfois je me dis qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Au final on a fait un monologue, l'autre a eu tout le temps de se dire c'est bon, je l'ai encore sous la main entre guillemets. Et ça c'est pas ce qu'on veut les amis, d'accord? Donc là je vous ai donné 3 exemples, on pourrait en avoir des dizaines et des dizaines, mais on va aller plus loin ensemble. Je vais vous parler de la fameuse technique du push and pull. Alors c'est quoi? Aujourd'hui, en fait, ça vient des États-Unis. On a le fuis-moi, je te suis en France, ils ont le push and pull. C'est une méthode qui est ultra puissante pour faire réagir une personne et reprendre le contrôle. Donc pour déjouer tous les tests et savoir comment réagir, vous devez, c'est un devoir, vous devez appliquer le push and pull. Je vous ai fait une vidéo privée, elle n'est pas sur cette chaîne YouTube, pas sur mon site internet, elle est uniquement pour la communauté. Vous pouvez y accéder en cliquant dans la description qui est juste en dessous. Et vous allez avoir en fait une vidéo qui est hyper longue mais hyper puissante sur la psychologie du push and pull. Comment vous pouvez garder le contrôle. Je peux vous garantir, ça va booster vos relations, ça va tout changer pour vous. Donc là, je vous fais une grosse bise les amis, mais n'oubliez pas qu'à partir de maintenant, vous avez 2 actions à faire. La première, c'est de mettre un énorme pouce bleu et de s'abonner à cette chaîne YouTube. Rejoignez la première communauté du bonheur en amour et en développement personnel dans la francophonie. Et surtout, deuxième action, en fait, vous avez le contrôle. N'ayez pas peur, ne paniquez pas. Vous avez 3 exemples de phrases. Vous avez une vidéo sur le push and pull qui vous permet de contrôler n'importe quelle situation. Donc rassurez-vous, vous êtes entre de bonnes mains et vous êtes sur la bonne voie.